Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 21 mai 2014. Nous commençons par l'euro-dollar et donc pour ce qui est de la tendance, on évoluait sous le retracement des 23,6% et je vous avais indiqué qu'une cassure ici des 1,3680 pourrait provoquer une accélération baissière. Alors c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister. Il est important de constater que suite à cette forte baisse ici, le meilleur rebond technique n'a pas donné lieu à une cassure suffisante du retracement des 23,6%. Donc on est vraiment ici sur une phase où la pression baissière continue à s'exercer sur cette paire de devises euro-dollar. Et le fait que l'on revienne directement ici sur cette zone des 1,3648 sans avoir de rebond technique supérieur ici au retracement des 23,6% est témoin de cet état de fait. Et donc nous allons certainement assister ici à une cassure de cette zone des 1,3648. Donc on peut commencer à parler de retournement, puisque le fait ici d'avoir eu alors un nouveau point haut, mais qui ne l'était que par celui-ci, mais par rapport au précédent que nous avions ici connu en mars, eh bien on s'était quasiment, on a eu quasiment la même zone. Alors ce que l'on peut constater, c'est que entre ces deux points hauts, nous avons un point bas, et nous avons un point bas que nous sommes en train de casser. Si on élargit un petit peu la voie, on peut dire que nous avons ici une phase de hausse avec un point haut, un point bas ici, donc qui se situe entre deux points hauts qui sont similaires, et donc une cassure de ce point bas. Donc bon, il est un petit peu biscornu, je vous l'avoue, mais on est quasiment en présence ici d'un double top sur une accélération ici. On pourrait revenir sous les 1,35 ici aux alentours des 1,3480. Donc c'est dire hein, si la cassure de cette zone n'est pas anodine, et c'est dire que suite à la cassure ici donc de cette zone des 1,3648, eh bien nous pouvons avoir une accélération, hein, puisqu'en fait bon, si on peut considérer que la cassure ici des 1,3680, puisque c'est bien 1,3680 qui validerait le double top. La première attaque ici n'avait pas donné lieu à une suite, hein, puisqu'on avait une stabilisation, mais là le fait que l'on revienne et que l'on confirme cette cassure peut nous placer dans une perspective de double top, avec donc un objectif baissier assez conséquent. Du point de vue des indicateurs, nous sommes relativement neutres, on a une petite dynamique baissière là, qui est en train de se mettre en place, avec un stochastique qui rentre en survente, mais rien de bien méchant, le MACD qui prend à peine la dynamique. Donc à surveiller ici la cassure de cette zone des 1,3648, avec les minutes de la fête de ce soir, suivant ce qui est annoncé, eh bien ça peut effectivement provoquer un mouvement de fond, qui s'il va dans la lignée ici du mouvement impulsé par Mario Draghi, peut effectivement prendre de la vitesse et faire descendre l'euro-dollar de quelques points. Donc à surveiller ici cette zone des 1,3648 dans les prochaines heures. Et puis eh bien, le niveau d'invalidation pour ne pas subir ici cette accélération baissière, c'est d'avoir un retour assez rapide au-dessus des 1,3680, et puis surtout de recasser ici cette zone des 1,3730 à la hausse pour venir chercher au moins un retracement à 38,2%, et encore ça n'invalidera pas tout à fait je dirais la dynamique impulsée par ce mouvement. Donc là, forte présomption baissière, hein, d'autant qu'au moment où je termine cette analyse, eh bien, on est en train d'attaquer directement cette zone. Donc bon, il semblerait que une cassure soit assez inévitable, hein. Vous voyez, c'est tout à fait en train de se produire. Voilà, hein, c'est acté. D'ailleurs, on va grossir un petit peu. Voilà, c'est en train de se faire. Donc là, on a déjà un nouveau plus bas et puis ça commence à accélérer. Donc on devrait avoir hein, cette formation en double top qui va se mettre en place prochainement. Voilà, une cassure en direct, hein, c'est joli sur une analyse donc faite tous les soirs. C'est pas souvent que ça arrive, donc on valide ici hein, un début de formation en double top suite à la cassure de cette zone des 1,3680, à moins que l'invalidation se fasse dans les prochaines minutes. Sur le dollar yen, et donc suite à la cassure de cette zone de support ici, on l'avait déjà commenté hier, hein, ce que nous avons eu ici c'est donc une première cassure. On revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Aujourd'hui on a confirmé ici l'attaque baissière puisqu'on est venu casser le dernier point bas significatif. Donc on continue bien à naviguer ici entre cette moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger inférieure. Et puis je vous avais donné une zone ici à 100.85. C'est pas un hasard hein, si les cours ici sont venus tester cette zone par deux fois et puis commencent à remonter pour faire un petit mouvement technique. Et regardez où nous emmène ce mouvement, eh bien, sur l'ancienne zone de support qui est en train d'être confirmée comme résistance. Alors, on a deux possibilités.
la cassure ici est relativement faible, on vient s'appuyer sur une zone technique majeure en ce qui concerne le dollar yen. Donc de deux choses l'une, soit ici le fait d'avoir un mouvement permet un rebond technique assez puissant pour réintégrer une zone d'évolution au-delà de cette zone donc de support oblique très légèrement dynamique, et dans ce cas-là, nous considérons que nous sommes dans une continuité, puisque nous avons ici le premier point des 100.85 ici. Si on en imprime un deuxième ici, on peut très bien continuer donc dans cette évolution neutre moyen terme, et donc le contact aura permis de valider la zone basse. Ou alors cette zone ici est réellement confirmée comme une nouvelle zone de résistance après avoir été support lors des précédents points bas court terme, et dans ce cas-là, on devrait assister ici à un retour à la baisse et à une cassure donc en confirmation de ce signal de cette zone des 100.85, ce qui impulserait une nouvelle dynamique baissière. Donc à surveiller ici 100.85 à la baisse ou 101.50 à la hausse, puisque c'est à ce niveau que se situe le support actuel. Et puis sur l'or, si j'ose dire, on continue dans la continuité, puisqu'on a ici cette zone de retracement à 1287 qui continue à faire office de support. On a des évolutions ici qui sont dans le range, qui ne nous donnent pas d'orientation directionnelle particulière. Alors on pourrait être influencé par la minute de la Fed là aussi ce soir, donc attention, en cas de fortes variations liées au dollar, eh bien on pourra avoir de fortes variations de compensation sur l'or aussi, ce qui pourrait donc provoquer un signal de sortie donc de cette évolution en range court moyen terme. Alors cette zone d'évolution, malgré la sortie que nous avions eue ici et cette tentative, se situe bien entre 1306,50 $ sur la zone haute et 1278 $ l'once sur la zone basse. Tant que nous restons entre ces deux zones, on neutralise la dynamique puisque nous sommes dans un biais horizontal court moyen terme. Par contre, sur une sortie conséquente de l'une ou de l'autre de ces zones, eh bien on pourra confirmer ou infirmer la poursuite de ce mouvement, puisque là je vous rappelle donc cassure de la dynamique baissière moyen long terme. On avait ici un objectif mais qui ne sera pas atteint, ou en tout cas s'il est atteint, il ne sera plus sous l'influence ici de cette phase de baisse. Donc là on est vraiment dans une phase d'attente depuis que nous avons eu cette sortie et cette phase de consolidation, puisque nous avons testé ici la zone 50,61,8, je vous le rappelle. Et d'ailleurs cette zone des 1278, si le 38,2 était cassé, vous avez été présenté comme une zone d'objectif, puisque c'était la zone qui se situait entre les retracements de 50 et 61,8%. Donc là on est dans une phase de neutralisation. On a eu une dynamique haussière qui a permis la sortie de cette dynamique baissière moyen long terme, et puis une consolidation donc suite à cette dynamique et stabilisation. Donc on valide bien ici une sortie de dynamique baissière long terme. Par contre, pour ce qui est de la suite, pour l'instant on est juste sur une sortie à l'horizontale, il n'y a pas de retournement de marché. On avait cru pourtant à un moment, puisqu'il fallait casser ici les 1360 $ l'once. On l'a cassé mais d'une manière relativement faible pour ce qui est de la tendance moyen terme. Personnellement, j'ai pensé que ça suffisait pour impulser une nouvelle dynamique orientée à la hausse, pas du tout. Force est de constater qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de flux sur la poursuite de ce mouvement. On continue à osciller autour des 1300 $ l'once, donc à surveiller ici les limites de cette zone de range que je viens de vous évoquer, et qui pourrait donc vous donner un signal directionnel un peu plus marqué. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.